qu'on a nos premiers invités donc sur notre plateau. Nous l'annoncions tantôt, donc le responsable du musée national, le directeur général, monsieur Sabari Christian Dao, qui est très connu du public burkinabé, bien sûr. C'est notre Thomas Sankara qui est là. Voilà. Bonjour, monsieur Dao. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, super. Merci d'être là. Merci à vous. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ce matin. Merci. Et encore bravo pour tout le travail que vous abattez. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes très honorés, très heureux d'être là. Le musée national s'est déplacé ici. Voilà, je rappelle qu'il est conseiller en gestion du patrimoine culturel et puis il n'est pas seul ce matin, il est accompagné par une très charmante dame, Madame Alice Woba. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien réveillé, Très bien. au taquet. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un réel plaisir pour nous de partager ce magnifique plateau avec vous. Plaisir à partager. Ouais. Merci encore à tous les collaborateurs qui ont facilité vraiment notre passage à l'émission. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Je rappelle que Madame Alice Woba est adjointe en gestion du patrimoine culturel en service à la direction de la communication et du marketing du Musée national. Elle est membre de la cellule environnementale du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et puis aujourd'hui, Musée national du Burkina, une entité au service de la préservation de l'environnement. Le saviez-vous? Eh bien, nous allons avoir en tout cas toutes les informations ce matin, en commençant bien sûr par parler un tout petit peu du musée national. Il faut qu'on fasse une petite historique du musée national. On sait que ça a été créé en 1962. Maintenant, les missions qui sont assignées au musée national, tout ce qu'on peut y trouver, et puis aussi la mobilisation des Burkinabés autour de cette structure. Dites-nous un peu. Alors, merci encore. C'est toujours un honneur pour nous de prendre la parole au nom de nos collègues du musée pour présenter notre institution. Et il faut dire, comme vous l'avez dit, le musée a été créé en 1962. Et depuis lors, c'est une institution qui a un peu baladé au sein des différentes structures des différents départements ministériels. Et fort heureusement, à ce jour, le musée est sur un site de 29 hectares au cœur de la ville de Ouagadougou. Il faut dire que c'est une institution qui a pour mission principale de collecter, conserver, promouvoir le patrimoine culturel burkinabé. Voilà, c'est vraiment la mission principale de l'institution muséale. Et en tant que musée national, nous nous efforçons à collecter, à avoir en tout cas les témoins matériels et immatériels essentiels qui représentent les différents groupes ethno-culturels de notre pays. Et à ce jour, nous avons 14 300 objets dans notre réserve, voilà, qui est vraiment le cœur du musée. Et autour de cette réserve, nous organisons ce que nous appelons des expositions temporaires, et nous avons une exposition actuellement, une exposition permanente sur les masques. Et ces expositions nous permettent de passer des messages sur la culture burkinabé, des messages sur les masques, sur les valeurs cardinales de notre pays et aussi de l'Afrique, du monde. Et le musée aussi a un rôle essentiel d'éducation. C'est en cela que nous recevons beaucoup de public, notamment le jeune public, les élèves, les étudiants, que nous essayons de mettre dans le bain patrimonial, comme nous aimons à le dire. Et nous avons, depuis la visite du chef de l'État, que nous citons chaque fois, nous avons l'occasion de prendre la parole, parce que c'était une première pour nous, le 15 mai 2024. Nous avons enregistré en 2024 plus de 50 000 visiteurs. Et cette visite du président du Faso a permis de donner vraiment le goût de la culture muséale au Burkinabé et aussi à cette frange dont je parlais, les élèves, les étudiants.
Donc le musée aussi, c'est un vaste chantier, c'est un projet qui est en train de se développer au fur et à mesure. Oui. À ce jour, nous avons quelques bâtiments au sein de ce site dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons 2 salles d'exposition, une grande réserve et des bâtiments qui accueillent les différents professionnels qui y travaillent. Et nous avons aussi quelques habitats du Faso qui représentent les communautés, disons, les plus majoritaires actuellement au Burkina Faso, mais nous sommes en train de travailler pour étendre ces habitats pour que chaque Burkinabé puisse se reconnaître en ces lieux. Voilà, donc il y a assez de projets que nous sommes en train de développer avec des artistes, avec de bonnes volontés, des partenaires, pour faire vraiment de ce site un espace assez attractif qui fait déjà la fierté des Burkinabés. J'allais même vous demander, est-ce que toutes les communautés burkinabées sont représentées dans ce musée? Bon, même si c'est à travers une œuvre d'art, aussi minime soit-elle, est-ce qu'on peut retrouver pratiquement toutes les communautés ou les groupes ethniques du Burkina? Et à ce jour, cela est un défi pour nous. C'est un défi pour nous parce que nous sommes en train de travailler pour que, effectivement, chaque Burkinabé, comme je disais, puisse se retrouver, c'est-à-dire la soixantaine d'ethnies qui se retrouvent au Faso puissent se retrouver au musée national. Nous ne sommes pas actuellement au compte, mais nous sommes en train d'y travailler pour que, effectivement, on ait des objets qui, au moins, c'est un objet qui représente chaque groupe ethnoculturel présent sur les terres du Burkina. D'accord. Alors, on reprochait au Burkinabé de ne pas trop s'intéresser un peu à ce qui se fait au niveau du musée national. C'est vrai qu'avec la visite du chef de l'État, il y a eu un coup de boost, mais est-ce qu'en dehors de la jeunesse, la population elle-même, je veux dire la population adulte, s'intéresse justement à ce qui se fait au musée? Est-ce qu'on visite, est-ce qu'on s'intéresse à notre culture, à notre patrimoine qui est représenté là-bas au musée? Oui, il faut dire que, comme je le disais, au début, nous n'avions pas cette culture muséale, ce qui est normal, parce que le musée, c'est peut-être d'abord un instrument colonial que nous avons saisi pour en faire un outil de combat, maintenant, de valorisation de nos ressources culturelles. Et c'est ce combat que nous menons pour faire comprendre aux Burkinabés que le musée, c'est pour eux d'abord. Voilà, avant, on pensait que c'était réservé aux touristes qui viennent d'ailleurs. Voilà, qui viennent d'ailleurs. Mais en réalité, le musée, c'est une école, c'est un miroir. Il faut que nous y allions pour nous ressourcer, pour nous comprendre, pour nous apprendre et pour communiquer avec le monde. Parce que c'est ça le rôle du musée. Et non seulement un média, mais c'est aussi une école qui nous permet de savoir beaucoup de choses et aussi d'être fiers de parler, de converser avec d'autres cultures dans le monde. En tout Donc cas, nous sommes heureux de savoir que les Burkinabés ont pris conscience de cela et que voilà, les choses sont en train de s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est grâce à tout ce que les hommes de médias, les femmes de médias que vous êtes, vous faites aussi autour de l'institution muséale. Il y a une grosse communication qui nous permet aussi de passer nos messages. D'accord. Alors, le musée national et l'environnement, le rapport. Dites-nous un peu plus pourquoi est-ce qu'on parle des questions environnementales au musée national? Ok. D'abord, merci beaucoup encore. Et il est nécessaire de parler d'environnement au musée national parce que vous savez que la préservation de l'humanité, vient d'abord par la protection de notre environnement. Pour dire un peu que notre propre survie dépend même de l'état de notre environnement. Et le directeur général du musée national l'a dit ici que nous avons un public cible majoritairement jeune et c'est les scolaires. Raison encore de plus pour prendre en compte les questions environnementales. Voilà. D'accord.
Ok. Alors, quelles sont justement les actions qui sont menées par le Musée national justement en faveur de l'environnement? Et comment est-ce que ça se passe, votre prise en compte des questions environnementales, surtout que c'est adressé à la jeunesse? Ok. Il faut dire qu'il y a plusieurs actions qui ont été entreprises ces dernières années pour justement en faveur de la protection de l'environnement, en passant par les reboisements, les journées de salubrité. Et au passage, nous allons remercier toutes ces structures-là qui nous accompagnent dans ce sens-là. Voilà. D'accord. On voit un peu en image voilà ce qui est fait. Journée de salubrité, je crois que c'est le nettoyage du musée national. Voilà. Ok, le directeur général, il faut dire qu'il y a quelque chose. Un lien essentiel entre patrimoine culturel et naturel. D'où notre rôle aussi de conserver le patrimoine naturel. Vous savez, quand on parle de culture, plusieurs fois, on oublie ce pan environnemental, alors que nos éléments culturels tirent leur essence généralement des ressources environnementales. Je prends le cas des instruments de musique comme le balafon qui fait recours, dont la fabrication fait forcément recours aux plantes, à des arbres bien spécifiques. Les masques, pour les fabriquer, il faut faire recours aux arbres, etc. Et donc, nous avons ce lien qui est fonctionnel, qui est essentiel entre le culturel et le naturel. Et nous essayons de mettre cela en valeur au Musée national en travaillant d'abord à mettre en place une structure qui va s'occuper de ce pan environnemental et nous sommes en train de travailler en cela. Et il y a que, comme elle l'a dit, nous travaillons aussi avec les associations, les structures, notamment le ministère en charge de l'environnement à travers le Centre national des semences forestières et d'autres associations qui nous aident à concevoir d'abord des plans qui pourront reverdir notre espace et aussi qui pourront nous permettre de mettre en place ce que nous avons appelé le jardin botanique, qui sera un lieu d'éducation aussi. Ce jardin viendra, disons-le, enrichir nos offres parce que en plus de nos expositions, nous pourrons montrer aux enfants, même aux adultes, voici telle plante, dans telle localité on peut trouver ces espèces, voici leur rôle et comment elles sont utilisées dans telle ou telle communauté. Voici vraiment notre vision de l'environnement au musée. Et voilà, et en plus de tout ce qui est fait autour, nous avons aussi cette vision scientifique qui est là. D'accord. Oui. Et pour ajouter, il faut dire que le musée national, justement, est tout. Et quand vous prenez par exemple les fiches de location des espaces du musée national, nous avons en marge, on tire toujours l'attention du public par rapport à l'intégrité de l'espace. Donc il faut dire que c'est également des actions. Très, que ceux qui viennent sur cet espace-là puissent en prendre soin. Vu que les espaces du musée national sont en location, pour des activités. D'accord. Alors, pour revenir justement à cet aspect éducation, vous avez tantôt parlé du balafon. Et donc, ça veut dire que dans ce jardin botanique, par exemple, avec les jeunes qui viennent pour la visite, il vous arrive de montrer l'espèce de plante ou d'arbre qu'on utilise pour la fabrication, par exemple, du balafon. Exactement. Permettre à l'élève de mettre, tout à fait, de toucher du doigt. C'est vraiment notre vision parce
parce que ces arbres sont là et parfois ils sont spécifiques à nos régions, on ne trouve pas ça ailleurs. Et par exemple pour le balafon que je connais un peu mieux, nous avons ce qu'on appelle le Gweneiri Anjula. Voilà, et c'est un arbre que les facteurs de balafon connaissent pas en bourse. Nous avons la chance d'avoir ça au musée national, ce qui n'est pas évident à Ouagadougou. Donc ce sont des éléments qu'on peut intégrer dans nos visites. Voilà ce que nous sommes en train de travailler à faire pour qu'effectivement, quand l'élève ou l'étudiant va voir le balafon dans la salle d'exposition, après qu'on sorte, qu'on lui dise voici, c'est telle plante qu'on utilise pour fabriquer cet instrument. D'accord. Voilà. Il faut dire aussi que, comme je disais, la préservation de l'environnement est intégrée dans la conservation du patrimoine, parce que cela est mentionné dans la convention de l'UNESCO de 72, de 54, qui permettent de travailler à la préservation du patrimoine culturel et naturel. D'accord. Donc nous sommes dans notre rôle en tant que de préservation de l'environnement. Oui. Alors, par rapport justement à cette cellule environnementale au niveau du ministère de la Culture, dites-nous comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous arrivez justement à faire vivre cette cellule-là avec les différents acteurs, les agents et tout? Oui, il faut dire que l'initiative vraiment est à saluer, même si ce n'est pas facile, parce que la mobilité des agents souvent fait que les cellules peinent à se développer. Mais il faut quand même saluer l'initiative. Voilà, il faut dire aussi qu'au niveau du ministère de la Communication, et de la Culture, des Arts et du Tourisme, la cellule fonctionne parfaitement. Voilà, et la cellule accompagne les autres structures dans l'élaboration justement des programmes de promotion et de valorisation de l'environnement. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, super et bravo à vous de faire fonctionner cette cellule environnementale. Ce n'est pas toujours évident. Hein. On a parfois reçu des élèves avec les clubs écologiques. Bon, comme eux, ils sont jeunes, ça prend et ça va vite. Mais avec nous, avec les différentes activités professionnelles, ce n'est pas toujours évident de faire vivre la cellule. Et quand on trouve une cellule environnementale qui vit, qui arrive à fonctionner, eh bien, c'est à saluer. Merci et bravo à vous. Merci. Voilà. Alors, quels sont les projets en faveur justement de la préservation de l'environnement au titre de l'année 2025? Oui, justement, le projet sur lequel nous sommes actuellement, c'est de pouvoir formaliser une cellule environnementale au Musée national. Il faut dire que nous nous inspirons de ce qui est fait au sein de notre ministère de tutelle, le ministère en charge de la culture, pour implémenter aussi une cellule environnementale au Musée national. Et nous avons pris attache avec nos collègues du ministère en charge de l'environnement pour que cela soit une réalité dans les brefs délais. Donc, comme déjà au musée, on a 2 membres de la cellule environnementale du ministère, donc nous allons les mettre à profit pour qu'au musée, nous puissions vraiment avoir une cellule très, très active qui pourra prendre en charge tous ces projets environnementaux. D'accord. Ça, c'est vraiment le projet phare pour ce qui concerne les questions environnementales. D'accord. On espère vous recevoir bientôt pour en parler, pour nous dire que la cellule est déjà en place et que ça fonctionne bien et que ça bouge, surtout qu'on a Madame Ouba avec vous. C'est sûr que ça va fonctionner parce que déjà de l'autre côté, ça marche. C'est ça. D'accord. Donc, vivement cette cellule environnementale. Alors, on est pratiquement au thème de notre entretien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à tout ce qui a déjà été dit
pour terminer. Ce sont des mots de remerciement. Je vais d'abord laisser... Bon, c'est comme le DG l'a dit. Voilà, c'est des mots de remerciement. Et on ne peut pas passer sur ce plateau pour parler d'environnement sans parler justement de la loi, voilà, qu'on a votée récemment, voilà, sur comment dire, l'interdiction, voilà, des emballages plastiques, voilà, la commercialisation, l'importation et même voilà, des emballages plastiques. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier vraiment le gouvernement pour ce pas, voilà, et c'est un soulagement pour la mère nature. C'est un grand soulagement. Ouais. On sait à quel point ces déchets plastiques-là peuvent atteindre des années et des années sans disparaître de la nature. On a dit environ 400 ans. 400 ans, c'est ça. Les experts le disent et donc de pouvoir l'interdire, l'importation, déjà, ça c'est déjà un grand pas. Si ça ne rentre plus, bon, ce qui est déjà là, on fera ce qu'il faut pour faire disparaître ça. Oui, monsieur Dao. Et je voudrais aussi dire un sincère merci au ministère de l'Environnement, que j'ai plusieurs fois cité ici, qui nous aide pour que nous puissions faire avancer nos projets, notamment M. Somda, qui nous a d'ailleurs facilité notre passage sur ce gros partenaire. Plateau. Voilà, donc merci aussi à vous, à toute votre équipe, à la RTV pour tout ce que vous faites. Et merci à chacun d'entre vous, à tous les Burkinabés qui comprennent ce que nous faisons au Musée national et qui nous aident à rendre l'espace encore attractif. Et je vais encore les demander de nous aider en cela pour que tout autour du musée, nous puissions avoir un lieu agréable, des espaces attirants qui feront la fierté de tous les Burkinabés. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Et puis nous aussi, on joue notre part. Hein, parce qu'à RTB Matin, on a une rubrique qu'on a nommée un objet, un musée. Et un musée, un objet, je crois, qu'on fait, on fait découvrir des objets du musée national donc à nos téléspectateurs pour aiguiser cet appétit-là, faire le déplacement au musée national pour découvrir tout ce qu'il y a. Donc, on a notre cher collègue réalisateur Seydou Dera qui porte la rubrique. Oui. Et pour l'occasion également, on va tirer et puis inviter la jeunesse vraiment burkinabé à s'impliquer davantage sur la protection de l'environnement, surtout pour la gestion raisonnable, voilà, des biens naturels. Voilà. Et pourquoi pas ne pas appliquer la règle des 4 R, le dit-on, c'est-à-dire réutiliser, recycler, réduire et même refuser. D'accord. Voilà. Donc, réutiliser, recycler, réduire et refuser. Et refuser. Voilà. Donc ça fait 4 R. Ça fait 4 R. D'accord. Et merci encore. On va rapidement rappeler les conditions aussi d'accès au musée. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc pour accéder à nos expositions, comme monsieur le directeur général l'a précisé, on a les habitats traditionnels et on a également 2 salles d'exposition que nous offrons, voilà, au public. Et c'est 200 francs pour les élèves. 200 francs seulement. 200 francs, 500 pour les adultes nationaux et 2000 pour les non nationaux. Voilà. Et lorsque vous venez, vous avez droit de tous. C'est ça. Il y a des gens même qui peuvent se décider à aller payer une forte somme pour que tous les Burkinabés puissent rentrer et puis visiter. Oui, pourquoi pas. On cherche comme ça des mécènes qui peuvent le faire, oui. Ils deviendront des partenaires du musée. Exactement. Oui. D'accord, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que M. Sabari Christian Dao est conseiller en gestion du patrimoine culturel. Il est le directeur général du musée national. Et Mme Alice Ouoba est adjointe en gestion du patrimoine culturel. Elle est en service à la direction de la communication et du marketing du musée national, membre de la cellule environnementale du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et avec eux, ce matin, nous parlions du musée national, cette entité au service de la préservation de l'environnement. Merci à vous et excellente journée. Nous allons